Donc la mission principale de l'ASIC, c'est d'accélérer en fait, la transition donc, écologique en facilitant des pratiques agricoles ou de transformation soucieuses du respect de l'eau et de l'environnement. C'est de commercialiser donc, les produits agricoles donc, issus des exploitations labellisées donc, terre de source. Ça, c'est sa première fonction. La deuxième fonction, évidemment, de l'ASIC, c'est l'organisation d'une logistique pour faciliter l'accès de ces produits en s'appuyant donc sur les acteurs clés du territoire. La troisième fonctionnalité de l'ASIC, c'est évidemment de pouvoir organiser le processus de certification de ces exploitations agricoles dans le processus de labellisation terre de source. La quatrième, c'est de rapprocher les producteurs et les transformateurs dans la création et l'animation des filières. Le cinquième, ça va être effectivement de mettre en place tous les éléments qu'il faut pour promouvoir le label terre de source auprès des consommateurs et auprès des professionnels, pour bien faire comprendre toute la démarche de terre de source sur la protection de l'eau et de l'environnement. Et enfin, de regarder et de s'occuper du droit d'usage du label terre de source. La SIC Terre de Source, la société coopérative d'intérêt collectif, a été créée le 24 février 2022 en présence de ses 105 membres. Donc la SIC Terre de Source est composée de 6 collèges. Le premier collège, donc, le collège des producteurs avec 70 adhérents. Le deuxième, le collège des transformateurs avec 18 adhérents. Le collège des associations et des initiatives citoyennes composé de 7 associations. Le collège des collectivités locales, au nombre de 7, le collège des financeurs au nombre de 2 et le collège des salariés avec donc un salarié. C'est une gouvernance donc basée sur un système très démocratique. Donc dans une SIC, il faut comprendre qu'un adhérent égale une voix. Et ce qui a été décidé et voté à l'intérieur de cette SIC-là, c'est l'élection en fait, d'un comité stratégique composé de 13 personnes, où on retrouve l'ensemble des collèges, et où son système décisionnel est basé sur la majorité des voix. L'avantage de cette gouvernance, c'est de garantir en fait la pluralité des visions au sein des différents collèges et l'envie de construire ensemble. Les débouchés commerciaux pour les agriculteurs et consommateurs dans lesquels donc, la SIC va travailler, ça va être, donc, on va y retrouver principalement les restaurations scolaires, restauration collective, les restaurations privées, les grandes et moyennes surfaces, tout autre magasin ou toute autre surface alimentaire. L'intérêt pour moi, c'est de répondre à un besoin local de nos cantines et donc via la SIC de pouvoir entrer dans cette démarche et d'avoir un débouché supplémentaire pour mes cochons sur paille. Les contraintes par rapport à la restauration collective, elles sont de pouvoir fournir déjà d'une part du porc toute l'année, donc sur toutes les semaines d'ouverture de ces cuisines. Et ensuite, il y a le poids de notre marchandise, de notre viande, le poids, le conditionnement. Notre porc est acheté à 2,50 € en départ ferme. Voilà, ensuite, on vient y mettre le transport vers l'abattoir, l'abattage, le coût de transport vers le transformateur, le coût du transformateur, la marge, le coefficient mis en place par la SIC Terre de Source, et ça nous donne le prix rendu cuisine livré. La SIC Terre de Source, dans son fonctionnement, et ce que je trouve bien, c'est que ça englobe des agriculteurs bio et des agriculteurs en conventionnel comme moi, mais qui vont vers une démarche de progrès dans la réduction de leurs IFT et en faisant attention à la qualité de l'eau. Et je trouve que c'est bien de ne pas opposer les deux modèles.